Pour moi, l'innovation technologique et l'innovation humaine vont main dans la main. On ne peut pas avoir d'innovation technologique sans innovation humaine. Dans toute introduction d'une nouvelle technologie, à la base, il faut que l'humain soit au cœur de ça. Le changement, l'introduction d'une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle ou autre, change les processus. Et un processus, pour moi, c'est des humains qui réalisent différentes activités qui créent de la valeur. Et pour vous donner un exemple concret, dans notre portfolio de projets, plus de la moitié ne sont pas des innovations technologiques. Il y a des innovations de processus, il y a des innovations sociales. Exemple, on a un projet d'inclure l'art, la danse comme méthode thérapeutique pour améliorer la santé mentale chez nos jeunes et nos jeunes adultes. Donc pour moi, ça va main dans la main et on ne peut pas faire d'innovation technologique sans faire d'innovation humaine. Pour moi, la stratégie d'innovation se résume à 3 niveaux. Il faut introduire des actions, des méthodes, une culture au niveau des individus, des personnes. Il faut que l'organisation ait une structure qui favorise la créativité du terrain et qui remonte vers l'hiérarchie, bien que je n'aime pas ce terme-là, mais bref, vers le top management, si on peut résumer, puis pour que la direction, la haute direction puisse adapter sa stratégie pour répondre aux besoins du terrain. Et finalement, il faut aussi des actions autour de l'écosystème élargi, donc pas juste pour l'organisation, mais ouvert. Dans une organisation, il y a de l'hiérarchie. Puis moi, je pense que pour innover, il faut des rebelles. Il faut des gens qui osent bousculer les pratiques et à tous les niveaux hiérarchiques. Dans le sens que il faut des gens sur le terrain qui bousculent les façons de faire, qui osent, qui rebellent pour essayer des choses, voir si ça a de la valeur et des bénéfices pour les patients, les équipes. Puis il faut des rebelles aussi à la haute hiérarchie qui dit, peut-être que ce qu'on fait, il faudrait le voir différemment. Donc un choc puis un débat d'idées. Je pense que c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans rebelle. Et je pense qu'on peut marier une stratégie d'innovation, d'exploration dans une structure hiérarchique. C'est les hackathons. Donc, c'est une formule sur 3 jours où des professionnels de la santé présentent, des fois c'est des patients aussi qui peuvent présenter une problématique ou une idée à résoudre. Et il y a des développeurs, programmeurs, designers, chercheurs qui choisissent des idées, des problématiques et en un week-end proposent un prototype pour répondre à la problématique. Donc moi j'ai participé comme orthophoniste et j'ai vu la force de les connaissances variées, l'interdisciplinarité, l'intersectorialité, donc des patients avec des professionnels, des designers qui se mettent ensemble pour générer une solution qui crée encore plus de valeur en santé. Donc, exemple, le hackathon, c'est sur 3 jours. Là, il y a les coopérateurs sur 1 mois. Et j'ai introduit comme gestionnaire au sein de l'organisation ces hackathons-là, mais également des ateliers de design de 3 heures où un patient vient avec une problématique concrète. Puis en 3 heures, avec un outil très simple, on améliore ce produit qui crée encore plus de bénéfices pour les patients. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de technique, d'événement qui favorise la créativité et l'intelligence sur le terrain.